Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France où le PSG a officialisé ce jeudi la signature du Portugais Renato Sanches. Le milieu de terrain de 24 ans, qui était sous contrat avec Lille jusqu'en 2023, s'est engagé pour 5 années avec le club de la capitale, où il retrouvera Christophe Galtier et Luis Campos, séduits par son profil box-to-box capable d'organiser le jeu. Le transfert de l'international portugais, 32 sélections, 3 buts, est estimé à environ 15 millions d'euros. Renato Sanches s'est, de son côté, déclaré ravi de retrouver Christophe Galtier, je le connais bien. C'est un bon coach, qui m'a beaucoup fait évoluer depuis que j'ai rejoint la Ligue 1. Ensemble, nous sommes même parvenus à gagner le championnat avec Lille en 2021. On a fait du bon travail ensemble, et je suis heureux de travailler à nouveau avec lui, ainsi qu'avec les membres de son staff. Travailler avec un entraîneur que l'on connaît facilite toujours les choses. La communication est plus simple. Après Vitinha du FC Porto, Hugo Ekitike de Reims et Nordi Mukiele du RB Leipzig, il s'agit de la 4e recrue de l'été pour le Paris Saint-Germain. Et le club parisien ne devrait pas s'arrêter là puisque l'entraîneur Christophe Galtier a annoncé qu'il attendait encore 3 nouvelles recrues pour renforcer son effectif. On file maintenant du côté de l'OM. Comme annoncé et sauf contretemps de dernière minute, c'est bien aujourd'hui que Jordan Verretou devrait rejoindre Marseille. Le milieu de l'AS Rome est attendu dans l'après-midi pour passer sa visite médicale. L'international français, 29 ans, 5 sélections, est déjà d'accord avec le club phocéen sur un contrat de 3 ans. Ce jeudi soir, il restait quelques petits détails à régler encore entre les dirigeants de l'OM et ceux de la Roma. Mais rien a priori qui ne puisse remettre en cause le transfert de l'ancien Nantais. L'indemnité devrait être comprise entre 10 et 12 millions d'euros. Au rayon des départs, le prêt avec option d'achat quasi obligatoire de Conrad de la Fuente vers Valladolid est acquis. Il devrait rejoindre l'Espagne dans les prochains jours. On part maintenant en Angleterre. Annoncé depuis plusieurs semaines comme une cible prioritaire du FC Barcelone, César Azpilicueta a finalement prolongé de 2 saisons avec Chelsea, d'après un communiqué jeudi soir publié par les Blues, avec lesquels il est désormais lié jusqu'en 2024. Alors qu'il aurait pu se retrouver libre en fin de saison dernière, le défenseur de 32 ans avait vu son contrat avec les Blues automatiquement prolongé jusqu'en juin 2023 en vertu d'une clause liée à un nombre de matchs disputés. Au club depuis 2012, l'ancien Marseillais souhaitait être fixé sur son avenir avant la reprise de la Premier League ce week-end. Selon les médias catalans, il aurait pris sa décision ce jeudi matin et l'aurait communiqué dans la foulée à l'entraîneur du Barça Xavi. Ce qui nous amène à la question du jour les amis. Est-ce que Azpilicueta a fait le bon choix en prolongeant à Chelsea d'autant plus que le club a enregistré l'arrivée de Kalidou Koulibaly? On attend vos avis dans les commentaires. Pour les officiels du jour, ne semblant pas être dans les plans du nouvel entraîneur Erik ten Hag, le latéral gauche brésilien Alex Telles quitte Manchester United et file en prêt à Séville pour la saison à venir. L'international auriverde a disputé 26 rencontres l'exercice passé toutes compétitions confondues sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer et l'intérimaire Ralf Rangnick ayant marqué un but et délivré 4 passes décisives. Considéré à ses débuts comme l'un des grands espoirs du milieu de terrain du FC Barcelone. Riqui Puig n'aura pas répondu aux attentes. S'il avait pu glaner du temps de jeu sous les ordres de Ronald Koeman, Xavi Hernandez semblait ne pas compter sur lui dès son arrivée, le plaçant dans les indésirables à vendre cet été. Mission accomplie, puisque le Barça et la Galaxy sont tombés d'accord sur le transfert du joueur de 22 ans, le club catalan se réservant un droit de rachat et 50% en cas d'une future vente. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et bonne journée à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.